Aujourd'hui, on va parler à propos des changements climatiques et la fille qui s'est présentée à l'ONU pour faire un discours en faveur de faire l'élection avec le changement climatique parce qu'apparemment on va tous crever. Je vais dévoiler quelque chose si c'est vrai et si ce n'est pas une fille utilisée par un lobby industrialisé. Parce qu'il faut faire attention aussi, parce que c'est pas normal qu'une fille de 16 ans, suédoise, aille tout seule à l'ONU à poser un problème mondial qui ne vient pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps. Donc ça, il faut faire attention avec ça. On va parler de ça, on dirait qu'à propos que la COP 25 va se réaliser au Chili le mois de novembre en Santiago de Chili, et ils sont invités tous les pays, ils sont 98 pays qui vont parler de changement climatique, etc. On va dire le suivant, les trous de la couche d'ozone se referment lentement mais sûrement. C'est une nouvelle. Alors, on dirait, la couche d'ozone exerce son effet protecteur sur la vie sur Terre en limitant son exposition aux rayons ultraviolets du soleil. Et une fois n'est pas coutume sur les fronts de la protection de l'environnement, les nouvelles matières sont bonnes, tout ça l'assure un comité spécial de scientifiques. Les trous se referment à son rythme, mais de manière régulière. Depuis les années 1980, la couche d'ozone stratosphérique est surveillée de près, car pendant des années, des produits chimiques présentent de l'aérosol, ces choses, en fait, des déodorants, etc., climatiseurs et d'autres réfrigérateurs, des chlorofluorocarburés et des hydrochlorofluorocarburés l'ont mis à mal et créant un trou béant. En 1987, le protocole de Montréal a interdit l'usage des principaux produits responsables de ces trous dans la couche d'ozone. Et les bienfaits de cette interdiction n'ont pas tardé à se faire sentir. Aujourd'hui, un rapport d'experts mandaté par les Nations Unies, oui, bien sûr, se montre particulièrement optimiste. Depuis l'année 2000, la couche d'ozone s'est reconstituée à un rythme de 1 à 3% par décennie. De quoi espérer revenir au niveau des années 1980 de la décennie 2030 concernant l'hémisphère nord, c'est-à-dire où on vit maintenant la Belgique, l'Europe, plutôt les États-Unis, etc. Plutôt dans les années 2050 pour l'hémisphère sud, après, et une dizaine d'années plus tard du côté des régions polaires. Alors, le protocole de Montréal, l'action mondiale la plus réussie, c'est une question qu'on se pose parfois, on va dévoiler. Certains sont déjà prêts à qualifier le protocole de Montréal d'action mondiale en faveur de la protection de l'environnement la plus réussie de l'histoire. Je cite. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite. Tout ça, mettre en garde les scientifiques. Des études récentes rapportent en effet une augmentation inquiétante des concentrations atmosphériques des CFC-11, l'une des substances interdites par les protocoles. Les experts remarquent par ailleurs que le rétablissement de la couche d'ozone au-dessous de l'Antarctique pourrait y aggraver les effets du changement climatique. Reste à savoir à quel point. Le trou de la couche d'ozone est bien en train de disparaître, comme on a déjà dit. Signé le 16 septembre 1987, le protocole de Montréal fête ses 30 ans, déjà 40 ans, parce qu'il a permis une amélioration visible de la situation de la couche d'ozone. Les trous de la couche d'ozone est en train de disparaître. Il représente un bel exemple de réussite d'un engagement environnemental pris à niveau mondial. En 1985, Joël Farman, selon Marie-Céline Ray, un article qu'elle a écrit, l'année 2017, en 1985, Joël Farman
Brian Gardiner et Jonathan Shanklin décrivant dans Nature Review leurs observations sur la perte de son au-dessus de l'Antarctique. La découverte du trou dans la couche d'ozone a alerté le grand public sur ces dangers, comme le risque accru de cancer de la peau et des caractères. Ce trou est causé par l'utilisation humaine de certains produits comme les CFC, chlorofluorocarburants, et d'autres gaz qui se retrouvent dans l'atmosphère. Alors, l'évolution du trou de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique est exceptionnelle. Mais les observations faites à la fin des années 1970 montrent de sa dérive. Chaque année, la couche d'ozone semblait diminuer dans certains endroits. En 1987, des pays du monde entier ont ainsi signé le protocole de Montréal afin de réduire l'utilisation des produits dégradant la couche d'ozone. 30 ans après, le protocole de Montréal est un bel exemple de réussite d'une action mondiale en faveur de l'environnement. Des observations récentes indiquent que les trous de la couche d'ozone seraient en passe de se réduire. Alors, Jonathan Shanklin, l'un des découvreurs du trou de la couche d'ozone, a déclaré, ces travaux sont rapportés dans une revue qui s'appelle physique.org, a dit: le protocole de Montréal est un accord remarquable dont nous observons les effets. Les signes de récupération du trou de l'ozone sont de plus en plus évidents, ce qui aura d'énormes avantages pour la société. Avec moins de cas de problèmes liés au UV, cela démontre que lorsque les politiques et la science travaillent ensemble, ils peuvent aboutir à une action efficace. Je répète, le trou de la couche d'ozone est en train de se faire refermer. À l'occasion de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, revenons sur cette bonne nouvelle. Certains avaient quelques doutes sur la réalité de l'efficacité du protocole de Montréal, visant à restaurer la couche d'ozone à l'horizon de l'année 2050. Mais d'après un groupe de chercheurs, les fameux trous d'ozone apparaissant périodiquement chaque année au sud de l'Antarctique est bien en train de lentement se refermer, ce qui est une bonne nouvelle. En 1985, la découverte d'un important trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique a été un choc pour une grande partie de la communauté scientifique, mais pas pour toutes, car en 1974, une sonnette d'alarme avait été déjà tirée par les chimistes Frank Rowland et Mario Molina qui avaient compris que le mécanisme chimique de destruction de l'ozone par les émissions d'oxyde nitrique, contre lesquelles leur collègue Paul Crutzen avait déjà mis en garde en 1970, avait un analogue avec les émissions de chlorofluorocarburants, les désormais célèbres CFC, qui conduisaient à la destruction des molécules d'O3 via des atomes de chlore. Les travaux des trois chercheurs virent leur bien fondé reconnu en 1976 par l'Académie nationale des sciences américaine, de sorte que l'emploi des CFC comme gaz propulseur dans les aérosols fut banni en 1978 par le Canada, la Norvège et les États-Unis. La couche d'ozone est le protocole de Montréal, mais l'ampleur du trou de la couche d'ozone découverte indiquait qu'il fallait aller bien plus loin dans l'interdiction des CFC et même des hydrochlorofluorocarburants, HFCFC, comme ceux commercialisés sous le nom de fréon par la société DuPont de Nemours. C'est pourquoi la plupart des pays producteurs et utilisateurs de CFC ont ratifié en 1987 le protocole de Montréal et ont rapidement mis sur le marché des produits de remplacement. En récompense de leurs travaux, Paul Crutzen, Frank Rowland et Mario Molina se virent attribuer le prix Nobel de chimie en 1995. Ces efforts allaient-ils être couronnés de succès? Bonne question. On a l'impression depuis quelques années, mais des doutes subsistent, notamment parce qu'en 2015, la lente diminution du trou de la couche d'ozone observée depuis une décennie en venant sembler s'inverser. Jusque-là, les mesures suggéraient que
Depuis de 2000, les trous de la couche d'ozone avaient diminué d'environ 4 millions de kilomètres carrés, soit plus que la surface de la Inde, que c'est assez. Alors, des fluctuations de trous d'ozone d'origine volcanique. Sous un seul nom du MEIT, se penchait sur l'anomalie en 2015 et avec ses collègues, il vient de publier le résultat des travaux sur les sujets dans la science. La chercheuse n'est pas une inconnue. En 1986, c'est elle qui avait réussi à déterminer les lieux exacts de la destruction des molécules d'ozone par les atomes de chlore, à savoir des nuages dans la stratosphère, et elle avait joué un rôle important dans les aspects scientifiques de l'élaboration du protocole de Montréal, puis dans le suivi de ses effets. En compagnie de Solomon, les chercheurs ont conduit des simulations en 3D performantes de l'atmosphère afin d'étudier plus en détail l'impact réel du protocole. Il est apparu que si la variabilité naturelle du climat avait aussi un rôle important dans la dynamique du trou d'ozone, sa taille record en octobre 2015 pouvait aussi s'expliquer par l'injection massive d'aérosols soufrés dans l'atmosphère de l'hémisphère sud. En effet, 6 mois auparavant, le volcan Calbuco au Chili, qui a été étudié il y a des décennies par Arun Tassiev, avait fait une grosse éruption. Joint aux mesures réalisées depuis le sol ou par satellite et ballon, les résultats publiés dans Science, la revue, semblaient établir de façon plus solide et convaincante que le trou de la couche d'ozone est bien en train de disparaître, ce qui devrait arriver à l'horizon de l'année 2050. Alors, on dirait que ce n'est pas seulement la fille Greta Thunberg qui a pris l'initiative de réclamer et d'aller à l'ONU pour réclamer son discours en pleurant. Tout ça, on le sait déjà. Et on a appris dans le journalisme qu'il existe la théorie de l'agent série qui est propice à tous pour montrer quelque chose. Dans ce cas, à mon avis, pas seulement moi, il y a d'autres personnes qui disent que la fille Greta Thunberg, elle était, comment se dit, soutenue par un lobby d'entreprises intéressées en gagner de l'argent pour la manipulation qu'ils font sur les changements climatiques. C'est vrai que l'Amazonie, il a brûlé, l'Amazonie appartient bien sûr au Brésil, malgré qu'à niveau mondial, il faut le protéger parce que c'est un poumon pour protéger toute la population, et donner l'oxygène. Sinon, la trame a dit que ça appartient à l'humanité complète. On dirait que si l'Amazonie appartient à l'humanité complète, on peut dire que Chuquicamata au Chili, où se trouvent les couvres, les salaires du Chili, pertenaient pas seulement à Chili, à Bolivie, à tout le monde, et Fort Knox, où se trouvait tout l'or, tout l'ingot d'or qu'il y a aux États-Unis, en Kentucky, appartient à l'humanité aussi. Non, il faut faire attention à ce qu'on parle. Parfois, il y a des présidents qui parlent de conneries, comme le président chilien Sebastián Piñera, etc., qu'il va organiser la COP 25 au Chili. On espère qu'il parle moins beaucoup et il réalise plutôt pas pour ce que dit la fille Greta Thunberg, sinon pour la situation mondiale. Il faut éviter de parler de l'argent dans une situation qui, pratiquement, selon l'accord de Montréal, ça fait 40 ans, il est en train de solutionner. De toute façon, on dirait que chacun de nous, on a la responsabilité de garder la naturaleza, évitant de jeter des poubelles à la mer, les rivières, les canaux, et même dans la maison. Il faut nettoyer l'endroit où on habite. Voilà. Partant de ça, on peut vivre tranquillement, parce que la Terre, c'est la Terre. Il y a des volcans. Et les volcans jettent des fumées, et les volcans ne font pas mal à comment ça s'appelle, la couche de sol.
C'est la manipulation mondiale qui fait la oligarchie mondiale, et il faut faire attention qui parle, qui dit ça, qui dit ça, qui dit ça. Bonsoir.